À Dieu de pouvoir dire un petit mot ce soir. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, il y a ma soeur Alison qui s'est baptisée. Ça va faire une quinzaine d'années, 16 ans. Et quand elle s'est baptisée, mes parents ils m'ont dit mon fils, voilà, elle s'est baptisée, c'est bien pour elle, mais toi, je veux pas que tu te baptises. Et mon père, il m'a dit, ma mère, il me disait, c'est pour les faibles. Quelqu'un qui a besoin de se raccrocher à quelque chose, alors il se raccroche à ça. Et comme ça, il est heureux. Toi, t'as pas besoin de ça, t'es jeune, t'as pas besoin de ça dans ta vie. Mes parents, ils sont très très gentils avec moi, ils m'ont tout donné, ce qu'ils pouvaient me donner, ils me l'ont donné. Mais bon, les choses de Dieu, ils n'en voulaient pas. Et ma soeur Layson, elle m'avait payé un petit rallye de jeunesse à Marseille. On était avec Lorton, tout ça. Et quand on était au rallye de jeunesse, il y avait le Pacino, il y avait 2-3 garçons qu'ils avaient rencontré Dieu. Ils m'ont dit, mon cousin, c'est la plus belle chose qu'il y a, c'est d'être là, d'être sur une chaise. Il dit, même qu'on peut sortir à Cannes ou faire ce que tu veux, il dit, la plus belle chose, c'est là, c'est de louer Dieu. Et il dit, t'es là toute la journée. Il dit, de toute façon, demande quelque chose à Dieu et tu verras par toi-même. Et moi, j'étais là, j'étais dans la réunion et je disais, Seigneur, si t'es vivant, fais-moi ressentir ta présence. Mais j'étais pas vrai, je voulais pas ressentir la présence de Dieu. Donc, si vous voulez, j'ai rien reçu. Et quand j'étais dans le bus, il y avait Lorton, ils ont fait une réunion tout le long pour rentrer ici. Et ils ont dit, demandez quelque chose à Dieu, tous les jeunes, vous êtes 52 jeunes. Il y en a plein qui ne sont pas chrétiens. Il dit, demandez la présence de Dieu, il dit, vous allez avoir la présence de Dieu. Et là, j'étais dans mon cœur, il faisait nuit, et là, dans mon cœur, je disais, Seigneur, si t'es vraiment vrai, je sais même pas ce que je demandais, moi, j'avais besoin de rien. Seigneur, si t'es vraiment vivant, je dis, fais-moi ressentir ta présence comme ils disent. Et là, j'ai ressenti la présence de Dieu. J'ai loué Dieu pendant 150 km, je pleurais, je louais Dieu. Et quand je suis arrivé ici, sur le parking, là, j'ai des copains, ils m'ont appelé. Ils étaient même pas avec nous, ils n'étaient pas chrétiens. Ils m'ont dit, si tes parents, ils le savent, t'es mort, c'est même pas la peine. Viens avec nous, on va boire un verre ce soir. De toute façon, si tes parents, ils le savent, ils te tuent. Et ça fait que j'ai resté comme ça. J'ai pas donné mon cœur à Dieu, si vous voulez. J'ai resté comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Parce que moi, j'avais voulu écouter mes copains. Mais les copains, vous savez, dans la vie, donnent pas toujours les bonnes solutions, pas les bons choix. Et ça fait que pendant 2 ans, j'étais dans les boîtes, j'étais dans n'importe où. J'étais pas à ma place. Je savais que ma place, c'était un chrétien. J'étais malheureux. J'étais un jeune, j'étais malheureux. Et puis, si vous voulez, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller en Israël. Et quand je suis arrivé en Israël, j'ai dit là, Seigneur, quand j'ai descendu de l'avion, je suis sur ton terrain. Donc là, je suis là pour te rencontrer. Je me suis dit dans mon cœur. Et quand je suis arrivé là-bas, je suis un garçon qui dormait très très bien. Et là, j'ai pas dormi de la nuit pendant 2 nuits. J'avais quelque chose sur moi et j'avais les 2 yeux ouverts. J'arrivais pas à dormir des nuits. Et j'avais été réveiller les garçons, le julot. Il était peut-être 1h ou 2h du matin. J'ai dit, je peux pas dormir. Je dors pas, je fais des vilains rêves sur les pasteurs. Je sais pas ce qui se passe, ça m'a jamais fait ça de ma vie. Il m'a dit, viens, on prie ensemble. On a prié. Et quand on a prié, je rentrais chez moi dans ma chambre, j'ai dormi. Et le lendemain matin, on était sur le lac de Galilée. Il était 8h du matin. Et quand on était sur le lac de Galilée, là, il y en était 52 hommes, on était au moins 15 qu'on n'était pas chrétiens. On était derrière un rocher, derrière une pierre. Et on écoutait les garçons, ils chantaient des cantiques. Et d'un seul coup, le fif, il a prêché. Et moi, ça me parlait pas. Et j'étais là, je voulais recevoir de Dieu quand même, parce que j'étais pas là pour rien, j'étais là dans un but, je voulais rencontrer Dieu. Et il y avait l'André, je sais pas si ça rappelle, il avait coupé le fif en pleine prédication, il a dit, j'ai le cœur, il va éclater. Il a dit, là, t'es sur le terrain de Dieu. Et il était là, il dit, t'es là pour la présence de Dieu. Il dit, ouvre ton cœur à Dieu, ouvre ton cœur à Dieu. Et moi, ça m'a tombé dedans, c'était les mots que je me disais. Et vous savez, quand Dieu parle, on sait quand c'est pour nous. Amen. Et là, quand ça m'a fait ça dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, c'est pas parce que je suis en Israël, je dis que je veux donner mon cœur. Je dis Seigneur, je te lève ma main, mais je veux que tu me donnes une prophétie. Et là, il y avait Lorton, il a donné une prophétie, mais il était à l'autre bout, il m'a même pas vu que j'avais la main. Du jour où tu te lèves, au soir où c'est que tu t'endors, je serai toujours à tes côtés. J'ai loué Dieu pendant les 5-6 jours qui restaient. J'étais rempli de la présence de Dieu. Donner mon cœur à Dieu. Quand je suis arrivé ici, au mois de décembre, mes parents m'ont dit, mon fils, je suis le seul garçon à la maison, ils m'ont dit, si tu veux te baptiser, baptise-toi, mon père est très gentil quand même. Et pour les choses de Dieu, voilà, il n'a pas fait le bon choix. Et il dit, ça te fait plaisir, ça me fait plaisir, ça fait que je me suis baptisé. Mais quand il est arrivé le 24 décembre, là, j'ai des copains, ils ont monté un petit chapiteau pour s'amuser, c'était pas pour faire des réunions dans le Malvent. Et ils me rongeaient, viens avec nous, viens avec nous. Et moi, j'étais dans mon camping. Et j'étais à genoux comme ça dans mon camping et je parlais à Dieu et je pleurais, j'étais malheureux. Et d'un seul coup, là, le grand Dieu du ciel, le Dieu que j'ai rencontré en Israël, il est venu chez moi dans mon camping. Et là, il m'a rempli de son Saint-Esprit. Je parlais pas en langue et d'un seul coup, le Seigneur, il m'a baptisé de son Saint-Esprit. J'ai resté 1h30, 2 heures dans le camping en train de prier.
Et si vous voulez, j'ai été voir mes copains comme ça 2 minutes. J'ai dit, j'ai eu mon cadeau. On est le 24 décembre, j'ai dit, mon père qui est en haut, il m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, ce soir, il y a la parole de Dieu qui va être annoncée. Je suis pas le meilleur, je suis pas l'élite des chrétiens, je suis pas le meilleur. Mais ce qu'il m'a donné, je veux le garder précieusement. Je veux le faire cultiver chaque jour. Ce soir, il y a la parole de Dieu qui va être annoncée. Faites le bon choix. Parce que, vous savez, un choix d'un homme, c'est très important. Le choix d'une femme, c'est très important pour vos foyers, pour vos enfants. Moi, j'ai mon fils, il a 8 ans. Des fois, moi, je dis, j'arrive pas à lire la Bible. C'est lui qui vient, il me lit des passages de la Bible. Il me lit des chapitres. J'ai un foyer chrétien. La plus belle chose qu'il y a, c'est les choses de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez avoir dans le monde? Négligez pas la parole de Dieu ce soir. Écoutez-la de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse.